découvrir en soi qu'est-ce qui m'empêche d'être en amitié avec quelqu'un, en soi. Et on regarde les voiles et on voit que c'est le voile de la peur, ou le voile du confort, ou le voile de la non-acceptation de l'autre, ou le voile de la comparaison, etc. On regarde ces voiles en soi et on va décider ce qu'on fait avec ça. Sinon, extérieurement, il existe toutes sortes de trucs pour être dans les meilleures relations avec les autres, mais en réalité, ça ne change rien à l'intérieur. Le travail sur le chemin, c'est le travail intérieur. Et on utilise uniquement ce qui se passe à l'extérieur pour commencer à prendre conscience de ça en soi et de voir que les autres sont dans ces mêmes états. Ton travail, c'est de voir à quel endroit tu veux rester confortable pour ne pas voir en toi que de l'extérieur, quelqu'un peut te déranger, que ça peut être ou quelqu'un d'autre. La proposition, c'est de regarder à l'intérieur. Les autres, qu'ils fassent juste ou qu'ils fassent pas juste, qu'ils fassent quelque chose qui nous déplaît, qui nous plaît, c'est pas du tout le problème. Dans la vie, c'est tout le temps comme ça. Oui. Et donc, c'est en soi qu'il faut aller regarder. Et c'est en soi qu'il faut agir. Et surtout si celui à qui on a pointé quelque chose dit, comme moi je propose toujours, merci, je vais y réfléchir. Tu vois, là, il y a une chance que le changement s'opère. Mais dans vos façons d'être conflictuels et tout ça, il ne se passe rien. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que ça part pas d'un bon endroit en vous. Ça part soit du conflit, soit du ressentiment, soit de la vanité blessée, soit de quelque chose comme ça. Comme ça part de là, l'effet, ça va être ça. L'effet va avoir la nature de l'endroit d'où ça part en vous. Ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. Si tu dis les choses avec amitié ou avec amour, même une chose dure, il y a un peu de chance que le récepteur qui reçoit ça réfléchisse et il repense et corrige quelque chose. C'est même pas sûr. Mais si déjà chez toi ça part de la vengeance, du ressentiment, du rejet, de la vanité blessée, de choses de ce type-là, il est sûr qu'il n'y aura pas de résultat. Sauf si le récepteur est à un niveau tellement élevé que, comment on dit, rien en toi ne peut être blessé. Celui qui part de là, il va prendre ce que tu dis et il va comprendre non pas ton agressivité ou ta comparaison, il va comprendre la vérité dans ce que tu as dit. Tandis que les autres, quand ils ne sont pas à ce niveau, ils le prennent à l'endroit de la blessure. Vous comprenez ça ? J'espère que vous comprenez, parce que ça fonctionne comme ça. Sortir de sa prison intérieure, c'est de faire la paix avec les autres. De plus accuser personne de rien. Tant qu'on accuse les autres de quelque chose, tu vois, tant qu'on est responsable, on se fait passer soi-même pour une pauvre victime, même si on est agressif, on se fait quand même passer pour une pauvre victime qui a besoin de se venger, ou une pauvre victime qui déprime, qui souffre, tu vois. On est dans cette situation-là. Et dès qu'on commence à se dire, non, je suis dans une prison intérieure, mes émotions négatives, mes considérations, c'est ma prison intérieure. C'est de ça qu'il faut que je me libère. Et on ne peut le faire, on ne peut y arriver que si on décide d'avoir un comportement amical avec le monde extérieur. Et ça ne fonctionne pas autrement. Sinon, on reste prisonnier de ce qu'on est simplement et de sa fausse sceptique à soi, quoi. C'est ça. Mais on peut pas faire ça pour quelqu'un. Chacun est obligé d'arriver à cette compréhension-là. Et la sortie, c'est toujours, il n'y a pas d'exception à ça, la sortie, c'est toujours la paix avec les autres, même avec ceux qui font la guerre.
Voilà. Il n'y a aucune autre méthode. C'est la seule méthode. Il y a deux choses qui comptent. C'est quel est ton véritable but. S'il n'y a pas un but élevé, on ne peut rien faire. C'est foutu. Donc il faut d'abord un but élevé. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est ça. Ça c'est la base. Et ensuite, il y a à traiter les choses comme elles viennent. Et selon la méthode qui est la tienne, du moment, comme tu as dit, les petits mois, ou bien cette lataïf, ou peu importe de quelle méthode tu utilises, il faut les traiter comme elles viennent, à une condition, c'est que extérieurement, tu aies une attitude correcte. C'est l'attitude extérieure qui va être la corde qui sauve. Tout le reste à l'intérieur, chacun a son mouvement d'évolution. Les uns c'est rapide, les autres c'est lent. Elle nous raconte que 3 ans après, soudain, elle se libère de quelque chose. Tu vois, c'est lent. Et généralement, c'est souvent encore provoqué en plus par de nouveaux événements extérieurs. Et les nouveaux événements extérieurs, soit on va y réagir de la même façon que toujours, c'est-à-dire rien ne va changer, ou bien on prend un peu de recul et on va y réagir différemment. On ne va pas adopter le même comportement que d'habitude, on ne va pas faire les mêmes raisonnements, on ne va pas avoir les mêmes justifications, on change quelque chose. Et on cède des petits mois ou de techniques quelconques. Mais on peut rien faire d'autre. C'est la maturation intérieure qui comporte à condition qu'on ait un but élevé et qu'on maintienne une ligne extérieure. Sans la ligne extérieure, il n'y a rien qui se passe. Souvenez-vous de ça aussi.